Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ah. Ça ne va pas. Ah. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. On s'en fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, 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 Ça ne va pas. ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey, Dans mon pays, oh, ça ne va toujours pas. ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah, Ça ne va pas. ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons? Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho kotoyo. Bon, Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tekada foutere. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga zonye bakaki kote. Eh? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today partout où vous êtes. Bonsoir à tout le monde en Europe. Bonjour les États-Unis. Bonjour le Canada. Bonjour, bonjour le Japon. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux qui attendaient l'émission. Bonjour depuis Scandinavie, bonjour depuis la Belgique, bonjour depuis Londres, bonjour depuis l'Afrique. Merci, chers amis. Merci d'être là. Bonsoir et bon début de semaine. Je pense que vous avez bien commencé votre semaine. Et si cela est le cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans ces sujets, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse, très important. Ce n'est pas des surprises, il n'y a pas de surprises là-dessus. Les mariages entre Martin Fayulu, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et la Senko est désormais scellé.
Nous allons en parler. Alors, si vous aimez bien les sujets, vous voulez comprendre les dessous des cartes, asseyez-vous confortablement là où vous êtes. Restez vraiment calme, suivez l'émission d'aujourd'hui. Je pense que Bokosep est là. Je pense qu'il y a des bonnes informations que nous allons vous donner en toute transparence. Chers amis, je dois vous dire merci puisque vous êtes nombreux. Vous vous abonnez à tout moment. Je vois des abonnements. Je vous remercie sincèrement. Et si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous toujours et recommandez l'émission aux autres personnes. Recommandez l'émission aux personnes qui sont intéressées toujours à écouter nos analyses, ce qui est une très, très, très bonne chose. Alors, nous avons toujours demandé, les gens nous demandent comment devenir membre. Allez-y sur notre chaîne, cliquez là où on a mentionné rejoindre. Vous allez rejoindre la famille et nous vous serons heureux. Nous serons heureux de vous recevoir dans notre famille HK Today. Chers amis, si vous êtes d'accord avec moi, on démarre avec cette émission. Merci beaucoup à Jonathan, merci à tous nos partenaires qui sont déjà là, merci beaucoup à Mokulumpe, merci à Paul Boavida, merci à tout le monde, tous les partenaires qui sont déjà là. Marie Kabwende, merci beaucoup. Nous sommes là et je vous dis sincèrement merci. Alors, chers amis, on commence avec cette émission. Aujourd'hui, lundi, il y a beaucoup d'informations qui se passent dans notre pays. Et nous sommes obligés ici, d'abord, nous sommes là pour en parler. Bonjour Thérèse Calomoni, merci beaucoup. Freddy Koyo, Kayolo, merci. Merci beaucoup. Je vais suivre, je vais lire vos commentaires après. On évolue d'abord avec l'émission. Alors, je pense que vous allez bien. La première information que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est le procès Matata Mponyo. Procès Mapon, aujourd'hui, il était devant les cours constitutionnels, devant la Cour constitutionnelle, puisqu'il était supposé qu'il soit à la Cour des cassations, c'est pourquoi je dis les cours, donc cassation et constitutionnelle, mais finalement, il était à la Cour constitutionnelle. Et à la Cour constitutionnelle, le dossier a été renvoyé pour les 6 novembre, si je ne me trompe pas. Pour les 6 novembre, c'est là que le procès va reprendre. Alors, donc, nous attendons avec impatience comment les choses vont se passer avec la Cour constitutionnelle et Matata Mponyo. Donc, c'est un peu ça. Mais je dois vous dire encore une fois qu'il y a des choses, il y a à boire et à manger dans les dossiers Matata Mponyo. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dossier on est Moulaï. Donc, on découvrir tous les détails. Peut-être, nous avons l'émission à lobby pour que vous compreniez comment les choses se passent dans ces pays. Alors, chers amis, abordons la question du jour. Mais avant d'arriver au sujet du jour, le sujet proprement dit, comme toujours, je vous amène en Ituri. En Ituri, c'est pour un peu voir qu'est-ce qui se passe avec les groupes armés, avec l'état-major, l'état de siège. Chers amis, les choses évoluent bien en Ituri. S'il y a d'autres personnes, mon ami Biti Obouira depuis Goma, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Je sais que Bana Goma Bovandi autour de notre ami Biti Obouira. Boche Télévision, il y a bien, il y a Mounenou Libanda. Je suis content de vous retrouver dans ces conditions-là. Alors, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? En Ituri, il y a de bonnes informations que vous ne pouvez suivre qu'ici. Ici. Des informations, il y a bien Oibokori Kolanda, Wapi, ici. La première information, il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a quelque chose qui a déclenché ces attaques-là. C'est quoi la chose? Lobby dimanche, un nombre important des ADF a été présenté à la presse et au gouverneur militaire. Et chers amis, c'est scandaleux les choses qui se passent en Ituri. Tout le monde là qui dit non, 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 état de siège, regardez cette vidéo. Analysons ensemble, moi, il dit Visa, moi, à Strasbourg. Et ici, j'en profite pour saluer aussi notre ami Roger Chikala,
Chers amis, je vous invite à suivre ces comptes rendus. Ces ADF ont été présentés hier dimanche aux autorités. Et voici la situation. Suivez d'abord cette première vidéo et je reviens à vous. Suivez ça. Votre service de renseignement a fait un bon travail avec l'appui de la population. Parce que ici, dans notre zone opérationnelle, nous collaborons toujours avec la population civile. C'est grâce à cette collaboration qu'aujourd'hui, nous avons devant vous tous les combattants ADF neutralisés. Et vous allez comprendre le pourquoi il y a eu des agitations ces derniers temps à travers notre zone opérationnelle. Dans le secteur de Rwenzori, qui était déjà il y a quelques jours calme, l'ennemi qui veut venger ces noyaux durs qu'on a arrêtés récemment est en train de s'attaquer maintenant à notre population. L'information très importante sur laquelle on vous a invité ici, qui fait très mal au leader numéro 1 des ADF MTM, c'est l'arrestation de madame que vous voyez ici. Cette dame, mon général, n'est pas n'importe qui, n'est pas une dame ordinaire. Madame Namoli Nanginda est l'épouse de monsieur Amigo, qui est la deuxième personnalité du mouvement terroriste ADF MTM chargé des opérations. Nous n'avons pas arrêté seul, mais il a été avec monsieur Salimakassi. Et Salimakassi, que vous voyez devant vous, est le fils d'Amigo, qui est, n'est-ce pas, le numéro 2 de ces mouvements terroristes chargé des opérations. Alors vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui. C'est un enfant chéri, c'est un enfant qu'on initié et peut-être c'est lui qui devait remplacer son père dans ces mouvements. C'est monsieur, mon général, c'est monsieur Nyunda Ube. Il est de la nationalité tanzanienne. Ce monsieur a fait un voyage. C'est un terroriste ADF MTM. Un Tanzanien qui quitte son pays. Premier voyage, Afrique du Sud. Et quand un terroriste arrive dans un pays, c'est avec un objectif. En Afrique du Sud, certainement, il était parti pour le financement ou soit pour récupérer le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Béni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées, ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là, c'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas négligé. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais, c'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent entendre... Voilà, alors, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On continue à suivre la présentation d'hier en Ituri. Le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Béni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées, ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là, c'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas négligé. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais, c'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que nous continuerons à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminata Ali Daïsaba. Elle est là. C'est une maman. Madame est aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik avec ses 4 enfants. En attendant les motards des ADF, qui est M.
Katembo Bamweti Etienne pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en brousse à les servir les ADF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, Motard Etienne, qui a été chargé de récupérer la dame à l'hôtel avec ses 4 enfants pour entrer en brousse. Vous allez comprendre que le mal est tellement profond, mon général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce aux services spécialisés, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe, mon général, qu'il est de la nationalité ougandaise. C'est pas un Congolais. C'est pendant les opérations de Mwalika récemment qu'il a eu une balle de nos forces. Mais comme nous sommes une armée professionnelle, une armée qui respecte les règles humanitaires, nous l'avons mis à la disposition des services sanitaires. Et il n'était pas comme ça les jours où on l'a capturé. Ses collègues combattants terroristes ont fui, l'ont laissé seul. Mais comme l'armée est là pour sauver les vies, on l'a récupéré. On l'a mis à la disposition du docteur, notre docteur militaire, qui l'a traité. Aujourd'hui, il a repris connaissance. Aujourd'hui, il est entre les bonnes mains. Mais voilà, chers amis, ce sont là les informations de l'Ituri. Ça fait très mal parce que les gens là qui crient en Europe, aux États-Unis, à Londres, je ne sais pas moi quel continent, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Le terrain est tellement miné que on vit avec des ADF en Ituri et partout dans toutes les petites villes, les petites agglomérations, on ne peut pas les connaître. Mais là, il y a d'autres qui sont assis chez eux, en Europe, aux États-Unis, qui disent non, 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 l'état de siège ou un état de piège. Et les choses sont devenues encore dangereuses quand on a mis la main sur la femme du numéro 2 des ADF avec ses 2 enfants. Alors, à Zuikoler, il a panzi batou, partout, puisqu'on a arrêté sa femme. Chers amis, et aujourd'hui on dit, non, moi si on a tiré dans ma boko ya armée, on tire là qu'on libérer yete. Si on dit que non, bon libérer, bah soda bon longwakuna. Chers amis, si cet état de siège était mal préparé, et s'il faut monter des stratégies, l'opération est en cours et on est en train d'améliorer. Où est-ce que nous échouons? Où est-ce que nous réussissons? Comment nous réussissons et pourquoi? Comment garder le cap? Mais quand vous demandez aux militaires de quitter le terrain, quittez, c'est votre état de siège là, vous respectez le droit de l'homme. Vous êtes des ADF. ADF a 3 branches. Il a la branche armée qui est active sur terrain, au Bazo Bomabatumitu. Il a la branche politique qui sont en train de se battre à Kinshasa pour faire pression et faire quitter les FARDC dans leur milieu, là où ils contrôlent. Et la 3e branche, c'est la branche communicationnelle. C'est tous ceux qui sont là, qui vous font des émissions, il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures, en train de demander, de dire l'état de siège, c'est un échec, il faut que les militaires quittent les terrains. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce qu'il faut avoir un diplôme de doctorat pour comprendre ça? Tout ce monde-là, ce sont des ADF qui font le même travail. Puisqu'on ne peut pas tout le monde être sur le terrain. Non. Il y a de ceux qui sont sur le terrain qui tuent. Il y a de ceux qui relayent les messages et les activités, les actions menées sur le terrain. Il y a de ceux qui font pression. Est-ce que ça demande de l'intelligence extraordinaire pour comprendre? Tout ce monde-là, tout celui qui s'attaque au FARDC disant que non, l'état de siège n'était pas préparé, c'est un ADF déguisé en journaliste, déguisé en communicateur. Bolanda Baveste, Bolanda Balimur, Bolanda Français, ce sont des ADF, considérez-les comme ça et traitons-le de la même manière que nous autres traitons les ADF. Mais à part ça, il y a eu une déclaration des autorités provinciales, disons de l'Ituri, qui reconnaissent, ils ont fait une réunion et ils se sont prononcés. Ça, c'est un message à tous les ADF communicateurs, à tous les ADF politiques et à tous les ADF actifs sur terrain. Les opérations militaires pour neutraliser les groupes armés pendant l'état de siège en Ituri rencontrent davantage les désidératas de toutes les couches de la population.
de messages d'encouragement et de soutien aux voyants militaires de FRDC, fils de partout, au regard des résultats positifs sur le terrain. Le député provincial Jean Bosco Assamba, qui n'a pas su rester indifférent, salue les offensives que mènent les forces loyalistes depuis près d'une semaine dans la région de Nyangaray, en territoire de Djougou. La population de Bunia, en général, et moi personnellement comme élu de la ville de Bunia, nous sommes très satisfaits et nous sommes aussi très contents de la manière dont les gardes républicains, que ce soit la force armée de la République démocratique du Congo, a délogé les miliciens de Codeco pas plus tard qu'hier dans les territoires de Djougou et précisément à Nyangaray. Nous les encourageons et nous les demandons de frapper encore très fort afin que la paix soit retrouvée dans la province de l'Ituri en général et partout dans des villages. Dans la foulée, cet élu de la ville de Bunia demande à toute la population de l'Ituri de se ranger derrière l'armée pour la pacification totale de la province. Nous demandons à la population de continuer à collaborer avec notre force armée, avec les JR qui sont sur le terrain. Ils se sacrifient pour nous, pour remettre la paix et la sécurité de la province. Rappelons que, depuis le mois de septembre dernier, plus de 80 rebelles ont été neutralisés de manière professionnelle par les éléments de l'armée régulière sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny lors des opérations sur le front nord, à Djougou et sud à Irumu. 26 ADF se sont rendus, 62 autres capturés et plus de 40 armes récupérées. Voilà, avec ça, on ne peut pas vous parler de ça. Oh, 80 capturés, on ne vous parlera jamais de ça. 40 armes récupérées, jamais. Autant tués, jamais. Mais ils vont vous prélever toujours. Aujourd'hui, 4 morts dans ceci. Hier, c'était 9 dans tel village. Considérez désormais ces gens-là que ce sont des ADF. Moi, je suis FRDC. Même partout, vous êtes... Bon, comme la commentaire, je suis FRDC, je suis FRDC. C'est la seule armée que nous avons et c'est nous qui sommes appelés à la soutenir. Chers amis, ne suivez pas ces discours-là des distracteurs et des manipulateurs. Et il faut les combattre comme ça. Donc, Hollandi est bien. Au monde, il a commis quelque part, a commis critiquer FRDC pour nous décourager. Comme là, je suis FRDC. Kofingate, je suis FRDC. Allo bien, je suis FRDC. Fing, je suis FRDC. Tout à l'heure, si réellement on continue à manipuler Batou, Nengwana. FRDC, tous mes respects et toute la famille HK Today vous soutient. Chers amis, abordons notre sujet principal, scandale, mariage, alliance portée. Bon, moi, j'aime bien, puisque ma soleil, il y a consacré télé. Chers amis, alliance, mariage, scellé, cérémonie présentée entre Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et la Senko. Pourquoi je l'ai dit? Hier dimanche, d'abord avant Nakota na dossier Oyo, les gens fidèles à cette émission, je pense que vous avez déjà toutes les informations. La garde républicaine sera en Ituri. Pour la toute première fois, d'envoyer la garde républicaine sur terrain. Tshisekedi détache une partie de sa garde républicaine. Atine Baouna Front. La garde républicaine ne garde que le président et c'est bien, ainsi de suite. On a le ok, tozel. Mais Boyoki, na commentaire, walobi, grâce, il y a force spéciale, il y a garde républicaine, attaque comme ezu dimension mususu na Ituri. Na zonga na beteli bino lisolo. Na lobi, na moni, na Nathalie écran prophétique na ngai, na moni makambo ebele. Et je retrouve ba ennemi d'hier, ba komi ba ami. Ba to lobi non, tout peut arriver, mais Martin Fayoulou ne peut pas s'approcher de Joseph Kabila. Moi, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Nous allons tenter de trouver une solution. Nana lobby, bolanda français te en politique. Chers amis, naïb Sarabino, tofinganate, puisque quand les politiciens décident, ils ne consultent pas la base. Hein. C'est entre eux, au commun, dans les petits 4 coins, ils décident.
et ils sortent, ils vous manipulent. Alors, non, 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 tout peut arriver sauf ça. Ok, ça va, c'est une bonne chose. Na kolaksa discours oyo. Et ces jours-là, je vous ai dit beaucoup de choses. Na évité ce que beaucoup se rappeler na discours oyo. Na la kisibino discours, il y a Adolphe Muzito. Adolphe Muzito qui sont avec Martin Fayulu. Baby que c'est lui qui est à la base de tout ce qui va pouvoir il y a Fayulu. Ce qui Makambutu et Beba, l'ennemi, l'étranger, les ceci. Ba finga ye na ba tunyon son apoto. Biso tout au finga Kabila. Mais discours il y a Adolphe Muzito échangé. Nazobino a témoigné à lobby. La famille HK Today. Écoutez-moi ces discours et je vais vous poser la question peut-être quelques jours plus tard. Effectivement, j'aurais les quitté. Discours en Goyangoy. Suivez ça, c'est un discours politique. Et si vous pouvez vous rappeler de ce que je vous ai dit ces jours-là. Mon humble avis, l'avis du présidium de la Mouka. M. Kabila a une plateforme, elle s'appelle les FCC. Nous avons l'impression que les FCC a la queue à l'Union sacrée et la tête chez la Mouka. Que ça veut dire? Les FCC sont pour la loi telle qu'adoptée par lui avec l'Union sacrée, soi-disant de la nation. Mais nous sommes contre cette loi. Parce que c'est cette loi qui est à la base du problème qu'ils ont, eux, entre FCC et l'Union sacrée. Mais ils ont la tête chez nous parce qu'ils disent comme nous, alors que nous récusons la loi, mais au moins ils disent avec nous qu'ils sont pour les consensus, sont pour les réformes institutionnelles, dont celles en rapport avec la Cour constitutionnelle. Donc de ce point de vue-là, ils sont à cheval. Vous voulez qu'ils adhèrent chez nous? Non, il ne s'agit pas d'adhérer chez nous. Il s'agit d'avoir une convergence au minimum sur le fait qu'il faut revisiter cette loi-là, ce qui déjà n'est pas leur position à ces jours. Disons, très bien, mais alors, que nous ayons une convergence sur les deux choses. Un consensus, mais pour qu'il y ait consensus, il faut une loi neutre. Et si aujourd'hui, les FCC, voulant un consensus, pensent que le consensus n'est possible que si nous révisons la loi, nous serons en train de dire la même chose et ce serait une bonne chose. Quant à l'alliance éventuelle, l'alliance concerne toutes les forces politiques qui ont une même vision du moment venu quand il faut aller aux élections. Ça, c'est une question qui sera vue plus tard. Je dis bien toutes les forces qui peuvent avoir une même vision et que le peuple peut mettre ensemble quand il fera son choix. Mais nous voulons que ces choix soient respectés grâce à la vérité des urnes, grâce à une CENI dépolitisée, grâce, si vous voulez, à une loi qui, elle aussi, favorise cette dépolitisation, non au glissement et, comme nous l'avons dit, non à la fraude électorale. Je pense que vous vous rappelez quand j'ai parlé de cette vidéo un jour. Naïb Sabino Nalobi, ce discours ici est un discours politique. Il faut être aussi politique ou Bakato Nzoloko. Il y a politique pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire au juste. Et je vous ai dit que ce monsieur est en train d'annoncer une alliance avec l'FCC. Regarde-moi ce taliban ici, regarde-moi celui-ci. Qu'est-ce qu'il raconte? Martin Fayulu s'approchait de Kabila, du FCC. Bon, mais comme ici, tout le karaté, tout bien, ok, laissons le temps au temps. Adolphe Muzito dit dans cette vidéo 3 choses. La première, il précise et dit, ça c'est la position du présidium. Quand on dit présidium, c'est la position de Martin Fayulu et de lui-même, Adolphe Muzito. Il ne peut pas dire quelque chose sans concerter Adolphe Muzito. Et il ne peut pas dire quelque chose sans consulter la personne pour qui ou la personne à la base de leur échange. C'est-à-dire que j'ai un point de presse aujourd'hui, l'FCC. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des discussions. Non, tout cela, on a téléphone. Il y a Kato Sololango, face à face. Qu'est-ce qu'on doit dire?
Mais quand on vous dit qu'on a vu Martin Fayoulou quelque part, c'est tout le monde qui revient pour insulter. Chers amis, les choses politiques, il dit que ceux qui solo na Martin Fayoulou, on peut le piéger, na téléphone, son babouaki. La seule chose, c'est que, voilà, idée, tout le monde qu'il est temps, to annoncer alliance. Qu'est-ce qu'il faut? Mais quand je vous ai dit ici que on a vu l'ombre de telle personne, place telle, qui m'a cru? Alors, tala toko finga na toko silisana partout, batouana, baropumone, bapapio, barotira bino na mabele. Puisque quand ils sont en train d'organiser des choses comme ça, bino bozate. Chers amis, ça c'est la première des choses. Cette position, c'est la position du présidium. Deuxième chose, il dit ceci. Le FCC a la queue à l'union sacrée et sa tête dans la mouka. Je me suis posé la question ici, dans le lobby, mais tout être humain, où est le tout ils ont paiement, ils ont respiré. La tête, c'est les cerveaux même. La tête, c'est là où se trouve toute la réflexion, c'est les moteurs même. Pourquoi ne pas dire que le FCC a la tête dans l'union sacrée, sa queue est chez nous. Mais il dit, la tête du FCC est ici. La queue du FCC est de l'autre côté. Or, de l'autre côté, l'alliance Tshisekedi-FCC, c'est une alliance constitutionnelle, reconnue comme ça. Quand tu n'as pas la majorité, accepte de travailler avec la minorité. Et ça s'appelle coalition. Mais, awa, la mouka na FCC, bazaki en coalition. C'est vraiment chien et chat. Curieusement, la tête de la mouka, du FCC est dans la mouka et la queue est de l'autre côté. Ça tirait beaucoup. En tout cas, tika kinga na lobi bon. Na bete la bino li solo. Na yoki ba commentaire. Bande ko ba ya ba lobi bilobela. To lobi OK, merci. Attendons voir. La troisième chose qu'il dit, s'il y a une alliance éventuelle, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas pour le moment. Chers amis, suivez tous les hommes politiques. C'est lui qui veut briguer un mandat. Si vous lui posez la question, il vous dit, pour l'instant, occupons-nous du développement de notre pays. La question électorale, c'est encore trop tôt de nous prononcer là-dessus. Alors qu'il sait très bien qu'il va se prononcer pour briguer un troisième ou quatrième ou cinquième mandat. Aucun ne vous dira que oui, je suis prêt pour 2023, par exemple, maintenant. Peut-être Tshisekedi a tenté. Lui est clair, il l'a dit, que je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher. Mais les autres, Bolanda ba Paul Biya, Bolanda ba Brazzavillois, ou Tata, ou Azalaka, qu'on a vu à Koto, Bolanda, tout le monde. Quand vous lui posez la question, même s'il reste 6 mois, à non, c'est encore trop tôt. Laissez-nous nous occuper des problèmes, problèmes socio-économiques de la population. C'est ce que Mozito dit. Mozito dit, pour un éventuel ou une éventuelle alliance, ce n'est pas encore le moment de parler des alliances, alors qu'il l'a annoncé. Je vous ai dit ça, mais d'abord, avant ça, quand Tshisekedi Félix, le président de la République, a entériné Kadima et toute son équipe, d'abord à titre d'information aussi, demain, Kadima, Yakadi, Ndenge, Christian Bosembazo Bengaye, Tobengaye Yakadi, Yakadi, demain, il va prêter serment ce mardi, sauf imprévu, devant la Cour constitutionnelle avec toute son équipe. Et les autres qui viendront, je pense qu'ils prêteront aussi serment. Juge, ce n'est pas tous les juges qui étaient sur place. Après, donc, non. Comment on peut prendre une ordonnance pour une partie des personnes et 2 autres basates? On ne peut pas aussi arrêter les choses dans ce sens-là. Donc, le bureau dimanche, avant Baya qu'on signé le mariage na bango, le cardinal Boyebika Keyende Mikolo Tchakou national a sali Omelinaye et là, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Je ne souhaite pas donner un tel message puisque j'ai fait sa promotion alors qu'il est une personne aujourd'hui qui ne mérite pas une promotion de la part d'une personne comme moi. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Je ne le ferai pas.
Mais je peux parler d'un autre, puisque quand il a fait l'homélie lobby, en tout cas, il a parlé. Et la caravane, donc il a aboyé, comme on dit, les chiens à bois. Et la caravane, non, elle est quittée. La caravane ne passe pas. La caravane est allée vers Beni. Voici ce que Monseigneur de Beni dit par rapport à la déclaration de Monseigneur Ambongo. Je vais vous donner, est-ce que vous les connaissez? Je vais vous les montrer. Le cardinal, il y a Beni Boutembo. Il est là. Voilà. Il est là avec le président de la République. Cette photo, c'était une photo prise lors de la dernière visite du président de la République dans cette partie du pays. Il dit ceci. Je prends acte de l'investiture de nouveaux animateurs de la CENI et je demande à toute l'Église de ne pas suivre les manipulateurs. Il est aussi Monseigneur. Hein. Il s'appelle Melchisedek Sikuli Paluku. Voilà, c'est son nom. Alors, il dit ceci. Notre rôle, ce n'est pas de faire de vous les instruments des hommes politiques, mais plutôt les instruments de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous disons merci au chef de l'État pour sa détermination de nous organiser des élections à temps et dans les délais. Notre souhait est de voir notre pays vivre en paix. Nous disons encore merci au chef de l'État pour son amour qu'il ne cesse de montrer à notre province et à notre pays en général. Avec l'instauration de l'état des sièges, nous pouvons compter sur l'avenir d'une paix totale dans notre province. Pour le moment, notre province n'a pas besoin de la manipulation. Nous avons besoin de soutenir les chefs de l'État dans toutes les actions et efforts pour obtenir la paix totale. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Chers amis, est-ce que vous pouvez dire Amen, un message à Monseigneur Melchisedek? Et là, c'est la réponse du berger à la bergère. Si vous êtes là, il dit que notre mission maintenant n'est pas d'être politicien. Monseigneur, je vous dis ceci. Vous, au moins, je vous appelle Monseigneur, puisque vous prenez la paix. Vous vous battez dans votre message pour la paix. Il y a d'autres qui rêvent la violence, il y a d'autres qui rêvent les combats. D'autres qui pensent que osez entériner ces gens-là, vous allez marcher sur nos cadavres. Ça, ce sont des politiciens en robe. Mais vous, au moins, nous sentons que, hein, puisque le Seigneur Jésus, c'est la paix. Nous sentons qu'il y a la paix en vous. Et vous êtes acteurs de la paix. Alors, c'est pourquoi j'ai diffusé votre message. Bon courage, saluez-moi les amis qui sont à Beni. Vous qui me suivez maintenant, saluez-moi Monseigneur Melchisedek Paluku. On est ensemble avec lui. Alors, chers amis, après homélie à lobby, il fallait signer charte. Charte, ce n'est pas, c'est pas de quelque chose, il y a imprévu. Il y a eu des discussions avant et maintenant, bon, concrétisons ce que nous avons dit entre nous. Les populations, voici les documents signés sur proposition, je ne sais pas, proposition et Outuapi. Est-ce que Outina Kabila? Est-ce que Outina Martin Fayoulou? Mais Martin Fayoulou l'avait annoncé qu'il va créer un bloc contre Félix Tshisekedi pour une CENI non politisée. Alors, voici les deux documents que j'ai reçus. À gauche, vous avez les documents signés par tout le monde. Et à droite, vous avez des signatures. Mais ce qui m'intéresse moi trop, voyons voir qui ont signé dans ces documents. Ici, comme vous pouvez voir, nous avons... laissez-moi voir ça un peu de plus près. Dans ces documents ici, nous avons... Non, c'est un peu compliqué cette histoire. Les documents que vous voyez ici présents, nous avons... Qui sont les signataires? Je vous montre les signataires.
Les signataires sont là. Et là, c'est les documents attestant les mariages entre les forces politiques à la tête Martin Fayulu, Joseph Kabila. Alors, ceux qui ont signé ces documents, je vais vous lire les noms. Ceux qui ont signé ces documents, vous verrez en tête, là, nous avons les KLCC. C'est CLC, d'une manière générale. Nous avons Milapro, je ne sais pas, nous avons Jeunesse catholique, c'est toujours les CLC. Nous avons également pour les fronts communs pour les Congo, nous avons Dr Félix Kabange. Vous savez que Kabange Nombi jusqu'à aujourd'hui, et les Kabila et les donc Yem Touatika Penda proche et bras droit à Joseph Kabila. Donc quand Kabange Nombi signe quelque chose au nom du FCC ou au nom du PPRD, et puis lui est du PPRD, il n'a jamais été d'autres trucs. Donc ici, c'est Joseph Kabila qui a signé ces documents. Donc nous avons Kabange Nombi, nous avons deux personnes. Pour les FCC et phare, mandat Marie-Ange Mouchebekwa. Vous connaissez Marie-Ange Mouchebekwa? Oh, il y a un parapluie à Joseph Kabila. Bolanda va déclaration. Et quand cette histoire, ces documents ici, c'est un document signé par Joseph Kabila. Donc, deux personnes, Oyo, Bazalaka, soki ba sololi na Kabila, baye na population balobi. Soki balobi na population ba zongi ba keye sa Kabila. Donc, c'est Kabila qui a signé ce document. Et nous avons pour Ensemble pour la République. Regardez, juste après la couleur verte, il y a Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, c'est les documents, c'est les partis de Moïse Katumbi Chapwe. Il a signé. Papi Mbaki qui a signé. Nous avons les CID, secrétaire général de Vos Kitoko, qui a signé. Nous avons les décideurs, ce sont des petits mouvements citoyens. Je les appelle petits mouvements citoyens parce que ce sont des personnes sans impact, ils ne représentent rien. Et puis, je vous montre encore la dernière partie, puisque là, il y a secrétaire général Nouvel Élan, nous avons coordonnateur d'ISOC, l'ISOC c'est Lisanga Bonganga, nous avons Providence, c'est un mouvement citoyen, nous avons CLC, comité laïque de coordination, Ezawana, et vous verrez que l'Église catholique est valablement représentée, les FCC est valablement représentée, la Mouka est, valablement représentée par De Vos Kitoko, et puis Ensemble de Moïse Katumbi est valablement représenté par M. Mbaki. Alors, chers amis, c'est le début d'une nouvelle histoire politique en RDC. Tolo Banano, très bien, et na calme pour un peu vous expliquer comment les choses se passent. Il y a des gens qui m'ont dit ici, dernièrement, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se prépare. Quelque chose se prépare. Une réunion a été tenue. Et dans cette réunion, je me suis réservé pour vous dire des conneries en citant les noms de Ensemble, puisque Batangela Kinga Kombona Bangote. Ensemble n'avait pas encore signé, n'avait pas encore donné son accord de ce mariage, puisque Moïse Katumbi avait tracé une ligne rouge pour Félix Tshisekedi. Il lui a dit, je te demande, c'est une ligne rouge à ne pas franchir, de ne pas entériner cette fameuse commission électorale. Mais quand les discussions étaient en cours, je vous ai dit ici que j'avais la liste de Yabato Bazalaki na réunion et j'avais la liste de toutes les actions prévues, mais on ne m'avait pas cité la position d'Ensemble. Ok, ma source m'a donné seulement ça et je me suis limité à ça. Mais curieusement, Ensemble se retrouve sur ces documents qu'il a signés. Et d'après les sources, c'est la déception après avoir suivi l'entérinement de Denis Kadima par le président de la République.
Alors moi, je me pose la question, est-ce que Ndeko Nabiso et Moïse Katumbi, il est vraiment sérieux? Nous attendons voir. J'ai vu beaucoup de... Nous attendions vraiment des déclarations. Et j'attendais la déclaration de Moïse Katumbi. Mais non, il était, puisque je vous ai dit ici que j'attends avec impatience la déclaration de Moïse Katumbi. Lobby Bassale Réunion, ils ont confirmé leur présence dans le front Oyo contre Félix Tshisekedi pour dire non à dictature, non à glissement, non à non à politisation Yasseni et tout ça. Non, oui, na consensus. Donc, bit na bangunyo soana et sangani yangon. Mais consensus, en chers amis. L'Église, tout appuie, les trois politiciens sont appuyés par la Senko. Chers amis, je dois vous rappeler ici que peut-être tôt ou tard, vous allez reconnaître peut-être le travail au Tozosala. Parce que nous ne voulons pas vous raconter des conneries. Moïse Katumbi, maintenant, à Kotina, puisqu'il attendait la proposition, la réaction de la population. Il ne se retrouve pas. Toute la République est calme. Il a réuni ses hommes hier, dimanche. Ok, mon frère, en tout cas, son position. Puisqu'il avait déjà annoncé que au cas où on toucherait, on entraînerait l'actuelle commission électorale à Kobima, Union sacrée, avec ses ministres. Mais parmi les ministres, moi je vous ai dit ici, j'ai discuté avec deux. Cabinet Nabango, ils ne sont pas prêts. Balobi, ils pouvaient quitter l'Union sacrée si effectivement l'Union sacrée a sali demande Nabangote. Chers amis, je vous donne un son de Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, c'est le secrétaire général de l'UDPS, qui dit ceci. Chers amis, soyons sérieux. Si Moïse Katumbi, soit il est avec nous, soit il n'est pas avec nous. Il est contre, il dit, comme il n'y a pas consensus, biso tous un processus wanate. Mais en même temps, il envoie à Kinshasa Olivier Kamitatou, avec qui autre? Et Moutunaye ou Anaya Finance, je ne sais pas. Baye, avec un seul message, nous voulons la vice-présidence Yasseni. Donc, il y a le président qui viendrait, ou qui est déjà de la société civile. Le premier vice-président vient de l'Union sacrée, du pouvoir. Et Moïse Katumbi, quand il est allé, Olivier Kamitatou, quand ils sont arrivés à Kinshasa, ils sont venus réclamer la première place. Il y a opposition, il y a pouvoir que place où il faut et comment il pas n'abisso. Vous n'êtes qu'à 70 personnes. Mais bateau basa est belé na katiawa. Et ça union sacrée avec des alliés, UDPS non cash avec des alliés. Il y a aussi les FCC qui avaient abandonné les FCC qui sont venus. Et vous, vous n'êtes qu'à 70 dans notre majorité. On ne peut pas vous donner la présidence de la CENI. Ndeba Tomboki Basiliki. Pendant qu'en même temps, ils réclamaient dehors les consensus. Ici, de l'autre côté, ils disent, nous réclamons la présidence. Les baboy présidente, baboy kopé sa bango présidence, ne Kandagnon soit na bazongi, tout est mauvais. Tu sais qu'il est en train de glisser, il est en train de préparer des fraudes, ainsi de suite. Chers amis, est-ce que nous pouvons croire à ces messieurs? Et là, il annonce son arrivée à Kinshasa. Non, je vais consulter, certes, puisqu'il a vu que ni la population n'est pas prête à aller dans la rue pour dire non à Kadima, ni ses ministres ne sont pas prêts à quitter tous les gouvernements. Et l'homme se trouve dormir au moment où je vous parle. Il annonce arriver à Kinshasa. Communiqué, ce communiqué vient de me parvenir tout à l'heure là. Il annonce son arrivée à Kinshasa, consulter les forces politiques, ainsi de suite. Et ainsi, nous allons donner notre position par rapport à l'Union sacrée. Comment tu vas donner votre position à l'Union sacrée pendant que tu viens de signer les fronts communs pour combattre l'Union sacrée? À la tête, Félix Tshisekedi. Moi, parfois, ça me dépasse un peu. Ça me dépasse. Il vient de signer comment dire, les blocs, comment on appelle ça, les fronts montés pour combattre Tshisekedi, sa dictature, sa CENI politisée, sa fraude.
ils ont signé, ils ont siégé, ils ont monté des stratégies. Et en même temps, il vient ici consulter ses collègues de l'Union sacrée et il lui donnera sa position. Est-ce que Moïse Katumbi, il y a des gens qui peuvent croire en ce monsieur? Donc, ce qu'on est, c'est encore pour étudier. Est-ce que côté ça marche? Est-ce que vous pensez que nous pouvons rester? Mais trouve-nous une position claire. Soit je reste dans l'ensemble, je ne signe pas, puisque les documents. Yango, je pense que Martin Fayulu-Péazaki n'a raison. Non, je ne te vois pas clair. Si on est de l'opposition, on reste ici, on combat les activités du gouvernement pour le bien-être du pays. Aobo Salimabe, Bandela Salabien. Martin Fayulu est resté, à mon avis, vraiment avec beaucoup de prudence. Mais, même si accueilli, à Zongeli, n'habite contact, qui a contacté l'autre? Il y a tout ça, le mouvement Kotoyo, tout bloqué Tshisekedi, Olobi Ndengini. Qui a sollicité? Est-ce que c'est Martin Fayulu à Zongeli ou c'est lui-même qui est revenu chez Martin Fayulu? Écoutez, je suis de l'autre côté, mais tout ça, le mouvement Oyo. Chers amis, ça c'est Moïse Katumbi. Mais je ne comprends rien. Écoutez un peu, je manque quand même des explications. Voilà pourquoi nous avons mis ça. Ça, c'est un élément très important. Quand ils se sont réunis, quand je vous ai parlé de la réunion stratégique, quand je vous ai dit quelque chose se prépare contre Félix Tshisekedi, personne ne m'a cru. Et dans ces stratégies, ils ont des choses comme, c'est ça la photo d'affiche que vous allez voir sur notre émission. Et vous verrez derrière là, il y a Fachi qui sourit un peu, on dirait Bango, mais derrière vous verrez les chaînes étrangères. Vous les connaissez? Et les messages que vous allez voir sur ces chaînes étrangères, chers amis, sont bien connus. Et au moment même où je fais cette émission, il m'a été signalé la présence de 2 chaînes étrangères parmi ces chaînes-là que vous voyez à ma gauche, à Lubumbashi. Je vous ai dit la fois passée, Nalobi, voici comment les actions seront menées et appuyées au niveau de l'extérieur. Je vous ai présenté toute la carte ici. Et tout ce que je vous ai dit, c'est ce qui est en train de se réaliser. Et ces gens sont déjà bien payés, donc, Bazouarana Bango, paiement Bango depuis longtemps, mais ils ont des messages spécifiques. Vous entendrez ces messages ici. Je crois vous l'avoir dit. Je vous ai présenté ces messages ici la fois passée. Nalobibo, na message na Bango. Ils vont vous parler de droit de veto pour l'Église catholique. Ils vont vous parler de l'absence de consensus. Et donc ça reviendra jusqu'à la fin des élections. Et la candidature controversée, il y a Kadima. Ils vont vous parler de crainte de reprise de violences. Ils vont vous rappeler de beaucoup de choses. Heureusement que nous sommes en train de vous rappeler à l'ordre, s'il faut que je le dise ainsi, que beaucoup a été na Ninwana. Mais quand je vous dis que ces histoires sont bien préparées, ces gens-là, d'abord, je peux vous montrer que les médias se sont déjà mis au travail. La fois passée, dans la Kisakibino, article, il y a Le Monde. Aujourd'hui, c'est l'article, il y a la Libre de Bruxelles. J'ai pris ça avant que je ne monte sur ce plateau. En RDC, l'opposition s'unit pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Allez-y, là, vous allez lire des conneries, des histoires qui n'ont rien à foutre. Mais qu'est-ce que vous devez faire, chers amis? Quand vous tombez sur un tel article, si c'est imprimé au Tanguy, aux papiers, si vous êtes déjà à l'heure d'aller derrière, utilisez ces papiers-là et comme papier hygiénique. Mais si vous êtes sur un site web, dans leur site web ou dans leur compte Twitter, ce que vous devez faire, c'est de leur montrer que ces gens ne maîtrisent pas bien notre constitution plus que nous-mêmes. C'est de leur montrer vraiment qu'ils sont loin même de ce que nous connaissons par rapport à ce qu'ils ont, puisqu'ils conçoivent ces choses sur base de ces montants qu'ils ont perçus. Mais nous défendons ces choses sur base, il y a Makila Nangai, il y a Congo, Ezo Ganga Nakati Nangai, je peux parler, je peux dire des choses. Je sais pourquoi je les dis. Commentez ces gens.
Boyeb Sabango, donc à publier Bofingate. Dites-leur que vous êtes à côté, vous êtes des médiocres, venez apprendre ici chez nous la situation de notre pays. Puisque c'est nous qui maîtrisons bien notre situation par rapport à vous. C'est nous qui connaissons très bien la charte de la Senko. C'est nous qui connaissons notre église depuis Tobanda, depuis l'indépendance. Ndenge bazalaki, soki ba koko na biso ba keiko tubele pa ba sango, lelo lundi, mercredi, la police ezana ndako ba kokanga yo, yo bomaki moto na zamba. C'est nous qui connaissons cette histoire, c'est pas vous. Et c'est nous qui connaissons Nenge Toya, ti ba conférence nationale, ti lelo. Il faut leur dire que vous ne connaissez pas l'histoire de la RDC. Tout ce que vous racontez, ce sont des conneries. Il faut beaucoup commenter. Tous à la Ibélé, tous ils sont à côté. Comme ça, on se rendre compte. Mais les gens pour qui nous écrivons ce genre de choses, ils ne nous croient pas. Est-ce que nous devons continuer à les faire ou nous devons obéir peut-être à freiner par rapport à tous, même malgré l'argent que nous touchons? Pensons de cette manière-là. Botique la bango tenté, coup sur coup. Bah, lobby, d'abord, commentaire, ti et si, botindeli biso ba commentaire, biso to amplifier na nine. Puisque binondenge bosawana, vous êtes tellement nombreux qui suivez cette émission. Nous sommes plus de 1000 personnes. 1000 ou qui te le but multiplier émission OU. Il faut que je parle ici en français. Si nous allons multiplier cette émission par 1000 personnes, peut-être nous aurons 10 000, 20 000, 100 000 qui vont suivre ça et qui ont même des amis chez la Libre de Bruxelles, chez Le Monde, ainsi de suite. Donc, ces gens ne maîtrisent pas l'histoire de la RDC plus que nous. Il faut leur dire, sans insulter, que vous êtes à côté. Vous êtes un petit médiocre. Tu parles comme ça puisque tu as touché au temps. Laisse-nous tranquilles gérer nos propres affaires. Et il prévoit même, il y a même, j'ai suivi qu'il y a un meeting, il y a des marches, sitting dans des ambassades à l'étranger. Les gens là qui crient que nous sommes sous occupation. Et c'est cette même communauté internationale qui soutient à ce que des tueries continuent en RDC. Aujourd'hui, vous allez demander cette même communauté-là, l'ambassade de la France, allez-y là-bas, on doit dépolitiser la CENI. Quand est-ce que les Français, ou comment dirais-je, oui, les Français, ici, peuvent marcher quand les choses ne marchent pas chez eux? Non, ils s'occupent de leurs problèmes chez eux. Mais nous voyons les personnes affaiblies, les personnes en cours d'inspiration qui font les tours des ambassades là-bas pour réclamer que la CENI, ici, chers amis, il n'y a pas question de consensus, il n'y a pas question de médiocrité de Kadima, il est question, peut-être si vous voulez, qu'on prenne les Saint-Pères à Rome, et là, nous allons tous commettre Maboko. Ces gens qui vont écrire ces choses ici, ces gens ici, chers amis, je vous ai dit, et ça peut-être c'est la 100e fois que soyez prudents. Réservez une réponse à la hauteur de leurs écrits. Quand ils parlent de quelque chose, soyez prêts à répliquer. Ils vont voir que nous ne sommes plus ces Congolais-là qui étaient manipulés hier et nous continuons à être manipulés. Jamais. Ces gens ici se sont alignés pour attaquer la République démocratique du Congo. Et vous allez croiser les bras, leur donner cette opportunité, cette grâce? Jamais. Réserver des réponses. Moi, j'invite ici tous les écrivains, j'invite ici tous les communicateurs. Même si vous avez 10 abonnés, tout ce que vous dites là va être partagé, va être écouté. Et comme ça, nous faisons une force, nous constituons une force, puisque together stronger, nous constituons une force et ils vont sentir que, en tout cas, les Congolais commencent à se prendre en charge et ils commencent à comprendre que ce que nous disons, ce n'est pas peut-être ça. Alors, ces gens vont utiliser ces médias et voilà comment ils vont réussir leur mission. Mais moi, je me suis posé la question, chers amis, même si aujourd'hui, ces 4 personnes reviennent sur leur plan. Je vois Joseph Kabila avec un bon sourire, je vois Martin Fayoulou, je vois Moïse Katumbi, tout parrainé par M. l'abbé. Non. Monseigneur, non. Le cardinal Ambongo. Chers amis, Martin Fayoulou accuse Joseph Kabila de lui avoir arraché sa victoire et il a donné cette victoire à un patin qui s'appellerait Félix Tshisekedi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses,
Martin Fayoulou n'était pas d'accord avec Moïse Katumbi. Il dit que Moïse Katumbi est un traître qui tantôt donne l'impression d'être avec moi, tantôt il donne l'impression d'être avec mon ennemi, qui est les patins. Et ce n'est même pas ces patins-là qui dirigent. Celui qui dirige, c'est Kabila qui a donné le pouvoir. Et pendant ce temps, Kabila traite Moïse Katumbi de... Comment il a appelé? Des Judas. Les Judas qui l'a trahi, qui a volé son argent. Je vous ai rappelé ici que je l'ai dit en assumant tous mes propos. Que Mo Judas wana et Outana Iranium Kabila Katumbi bateki na Corée pour que ce qu'on a retour en Bongo Katumbi amela l'art ya Kabila. Voilà pourquoi les États-Unis baïbisa Katumbi, même tout ce qu'il fait là. Je vous ai dit que les États-Unis baïbisa clairement qu'on ne peut pas te soutenir maintenant. Toi égale Kabila, Kabila égale toi. Mais ces gens ennemis jurés, tous parrainés par... C'était un peu compliqué. Chers amis, et aujourd'hui, les ennemis d'hier, les trois là, ils ne s'entendaient pas. Soit Nani Fayoulou est contre Kabila pour avoir arraché sa victoire et donné à cette marionnette. Et la marionnette, c'est elle qui gère les pays. En même temps, Katumbi, qui dit Fayoulou, tu es devenu ingrat, malgré tout ce que j'ai fait pour toi, c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Aujourd'hui, tu m'as trahi. Fayoulou qui dit non, toi, tu n'es pas avec moi, ou soit tu es avec moi, tantôt opposant, tantôt pouvoir. Je ne suis plus d'accord avec toi. Et souvenez-vous, rappelez-vous, tout était dirigé par les Sango qui sont là. Qui vont chez Katumbi, balatisier chemise à Maman Marie, baébissé soit calme, bitumbaye à gauche et à droite, au kokoyate puisque nous sommes là. Baké pas Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, chers amis, tout ce que je dis, je ne raconte pas de conneries. Hein. La Moka, il y a Moïse Katumbi. Par le biais de Olivier Kamitatou. J'ai la vidéo. Nous avons acheté 40 000 smartphones pour observer des élections. Ce sont des élections que nous allons gagner haut la main. Église catholique. Nous avons 40 000 smartphones avec lesquels nous avons observé des élections. Exemplaire Moko. Et quelle coïncidence. De l'autre côté, Katumbi parle de 40 000 smartphones. Koto et Église catholique, au lieu de parler même 39 000 ou 41 000, non, les pouvoirs, il faut un air solide, il y a RDC pour comprendre. Et pendant ce temps, les gens se retrouvent autour d'une table, ils mangent, ils prennent un verre de champagne et ils coalisent encore. Mais rappelez-vous, chers amis, ces messieurs ici, les trois personnes, disons les trois personnes, Kabila avait interdit à Moïse Katumbi de ne pas, tellement qu'il y a qui Nakanda, Moïse Azongate. C'est comme ça qu'ils utilisent Martin Fayoulou en disant, moi je vais mettre tous les moyens en jeu pour que tu passes. Avec moi, derrière moi, tous ceux qui sont de multinationales, de pays... Chers amis, nous avions deux candidats. Je vous ai dit ça au début, l'ère Bazargan de Genève. J'ai dit, nous avons les candidats des Congolais, nous avons les candidats de la communauté internationale. Ce qu'il y a communauté internationale à l'équipe. Bakobanda toujours par récupérer un bon na banque dépenser na campagne ti biso ba mususo yo masolo mususo. Mais ba yokani balobi, toi tu seras au pouvoir pour 2 ans. Voici la mission. La première mission, tu vas d'abord faire tomber, tu vas me donner une grâce présidentielle pour que Nazong en RDC. Deuxième chose, tu vas faire tomber toutes les poursuites judiciaires au ESOPZ dans mon Congo Nangaï. Troisième chose, tu vas changer la loi électorale. Et quatrième chose, tu vas rectifier les codes miniers, puisque code minier, je vous ai dit ici, quand je parlais de minerais, que c'était une réponse du berger à la bergère. Katumbi, toi, tu m'as volé de l'argent avec l'appui de tes... Natangele Binoba, tout derrière Katumbi. Alors, comme ça, je change les codes miniers. C'est une réponse. Et les combats ont commencé par là.
Kodouana Migné Kabila signé à Kanda avant le pouvoir, c'était une réponse. Nakozong le bino de Sewana, si vous voulez des détails. Martin Fayoulou était utilisé. Et peut-être Martin Fayoulou pouvait changer aussi de Kazakh. Hein. Alors, Nazong il a pouvoir 2 ans. Puisque élection il y a 2 ans. Élection où il dépensait plus d'1 milliard de dollars. Je crois 800 millions quelque chose. Mais Katumbi prévoit encore des élections dans 2 ans. Il allait dépenser encore 800 millions pour que Katumbi revienne au pouvoir comme président de la République. C'était ça la carte. Même si vous autres là qui criez des oh, nous sommes ceci, non, c'était ça le plan. Fayoulou devrait préparer le terrain et accueillir Katumbi comme président de la République. Mais là, je pense que Makambu est grave. Donc, chers amis, voilà, tant d'habitude CKI. Je souhaite m'arrêter par ici avec des éléments, mais j'ai encore d'autres éléments que je dois vous compléter demain, puisque les sujets, nous sommes encore en train de fouiller de gauche à droite. Toeba, qui a dit quoi, qui fera quoi et comment il le fera. En tout cas, sur ces dossiers, puisque je suis vraiment dans 4 nabango. Sauf qui va saler réunion à 10. Il y a une 11e personne qui est là, c'est moi. Parce que je connais même tous les petits détails. Alors, s'il y a des choses qui vont changer, appelez-moi. Honoré, ici, tu as menti. Humblement, je reviendrai ici demander pardon à vous, chers amis. On a Betaki Munoko. Mais ce qui est vrai est que ces gens, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Ils sont ensemble. Ils iront jusqu'en 2023. Est-ce qu'ils vont aller aux élections dans cet état-là? Peut-être, moi, je dirais que c'est une bonne chance aussi. Quand il y a un enfant à la maison, nous sommes nombreux. Moi, ne croyez pas que Batutu Baza pourquoi on l'était. C'est une bouche de moins, peut-être. Et si vous allez vous déclarer, vous 3 là, vous 4, avec la 5, peut-être la 5 va proposer des candidatures. Hein. Est-ce qu'il est interdit à un prêtre de ne pas postuler comme Tomonaki, M. l'abbé Baningela, en 2011? Il a postulé. M. l'abbé Baningela, il fut mon préfet à l'école. Nakole Saint-Pidis, très discipliné. Donc, ce qu'on 54% au bandeli classe. 55% à partir de 55 au Leki. 49% Babengani en école. Je l'ai vu, il était candidat. Alors, peut-être que tu as Monseigneur en bon, à Tchalibaya, ça peut faire quelque chose de bien. Et ça, la démocratie aura eu un sens en RDC. Chers amis, je souhaite m'arrêter par là. Désolé si nous sommes allés au-delà de notre temps, mais 7 minutes de plus, ce n'est pas aussi grave. Beaucoup de choses. Soyez prudents, encore une fois. Soyez prudents avec ces médias. Soyez prudents. Je demande ici une coalition au niveau interne de nous-mêmes contre tout ce monde-là, qui pense qu'on doit revenir en arrière, qui pense qu'il fallait que Papa ait un consensus, qui pense que tout ce monde-là a publié dans 8 heures, pour partager nos articles, et puis après, pour commenter, que vous devez vous taire. Et ça, vous êtes à côté, occupez-vous des problèmes, il y a France, ainsi de suite. Il y a Europe, et ça est belé. C'est ça un peu notre... Tous peu place dans puissance dans notre zone. Ils ne peuvent pas nous intimider, puisque même Chadar, il avait dit. On ne peut pas nous intimider. D'accord. Chers amis, c'est par ici que je vous laisse. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous à notre chaîne. Ne quittez pas sans vous abonner, puisque c'est une manière de nous dire aussi, Honoré, merci. J'ai été content de ton analyse d'aujourd'hui. Alors, pour te remercier, je m'abonne à ta chaîne, je commente ton émission, je partage ton émission et ça fera vraiment du bien. Et merci pour tout ce que vous faites, chaque jour pour nous, vos contributions, vos commentaires, vos orientations, ça nous aide à améliorer le travail. Donc, merci beaucoup pour tout. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je veux bien vous retrouver demain, toujours en bonne santé, dans de bonnes conditions. Bonne soirée et à la prochaine pour le prochain numéro. Au revoir chez vous. Eh bien, foutez!
classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango teka da futer. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga zonye bakakika kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.